Eh bah dis donc, ça fait longtemps que j'avais pas vu un film comme ça, dis donc. Salut à tous et bienvenue dans ce vlog donc sur Birdman réalisé par Alejandro González Iñárritu. Ouais, je crois que c'est ça. Alors je vais écorcher son nom parce que je ne parle pas un mot d'espagnol et voilà. Avec Michael Crichton, Emma Stone, Edward Norton, Andrea Riseborough qu'on avait rencontré dans Oblivion. Souvenez-vous, Zach Garibaldi, Naomi Watts, Amy Ryan. Je crois que j'en ai oublié aucun pour une fois. Euh, le film qui a été multi-oscarisé, Oscar du meilleur film, Oscar du meilleur réalisateur, meilleur scénario et meilleure photographie, j'ai regardé mes notes, donc multi-oscarisé, qui est un film qui parle on n'a pas encore résumé, mais en gros c'est un film qui a vraiment multi-propos, qui parle en même temps du théâtre et du cinéma, bien plus du cinéma en fait, mais enfin vraiment c'est un, ouais, pour mon avis rapide, vraiment, c'est un super film. J'ai vraiment passé un putain de moment devant. Et je crois avoir compris pourquoi est-ce qu'il a eu autant d'Oscars. Donc j'ai eu l'idée pour ce... Enfin, j'ai eu l'idée. J'ai eu la chance pour ce vlog déjà d'avoir vu le film en version originale sous-titrée français. Ce qui est plutôt mieux pour apprécier le jeu d'acteur. Et je vous donne ma critique quasi à chaud, en sachant que je n'ai regardé aucune autre critique. Donc pour l'instant, là, c'est vraiment ma critique à chaud à moi. Ce qui est cool. Donc voilà. Donc pour le résumé du film, l'acteur déchu Regan Thompson, qui a incarné le rôle de Birdman dans un blockbuster fictif qui a eu lieu dans les années 80, essaye de retrouver le devant de la scène à Broadway en écrivant une nouvelle pièce de théâtre et on suit donc l'évolution de ce personnage à travers sa pièce de théâtre. Voilà pour le résumé. Donc pour la réalisation. Là, ça va être un gros morceau parce qu'il y a une énorme réalisation dans ce film et je vais essayer de vous la décortiquer point par point. Donc déjà, on pourrait parler déjà du premier truc qui est fulgurant dans ce film, le fait que ce film contient un plan séquence quasi interminable, qui fait quasiment la longueur du film. Il doit faire 95% du film, le plan séquence. Et rien que ça, déjà, c'est super. Vraiment, justement parce que ce plan séquence permet des mouvements de caméra magistraux. Ce qui est, enfin, vraiment, il y a des, la caméra vraiment est mobile, mais de manière vraiment agréable. C'est vraiment un mouvement comme si on était une personne qui vivait l'action, qui suivait par exemple les personnages un à un, on se décale. Mais des fois, le truc qui permet de briser cette espèce de règle, c'est que la caméra a des mouvements qui ne sont pas humains. Genre par exemple, elle est sur une plateforme plus haut et elle va descendre, comme sur une espèce de rail. Voilà, elle descend et puis elle recontinue. Vraiment, une réalisation au niveau du mouvement de caméra, c'est magistral. Je suis fan des mouvements de caméra de ce film. Justement, ce qui est intéressant, justement, c'est que comme le film s'appelle Birdman, l'homme oiseau, cette espèce de mouvement donne l'impression que on est un oiseau et qu'on on vole d'un personnage à l'autre. Et rien que ça, ça c'est vraiment super. Et en plus, grâce à ça, ça permet une énorme mise en scène. Vraiment beaucoup de degrés de lecture possibles grâce à la mise en scène de ce film. Et c'est vraiment génial. Et donc, toute cette caméra qui permet justement vraiment beaucoup de degrés de lecture. Et c'est un film qui est vraiment plaisant à analyser. Vraiment. Qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre aussi? Une utilisation très habile du montage, j'ai trouvé aussi pour ce qui est des cuts. Donc il y a des cuts dans le film, mais ils sont déjà très nombreux. Je crois qu'il y en a 3 ou 4 grand maximum. Non, peut-être. Il y a une séquence où il y a pas mal de cuts, mais il doit y en avoir même pas 5 6 peut-être cuts. Ben voilà, très peu de cuts pour un film d'une heure et demie, d'une heure 40 même. Et pareil pour les transitions qui sont gérées vraiment d'une main de maître. La transition est quasi parfaite. Enfin, les transitions sont parfaites, les transitions temporelles, je veux dire, parce que le film s'étale sur une durée de genre peut-être une semaine à peu près. C'est à peu près l'ordre d'idée. Et les transitions entre chaque journée sont gérées de manière quasi invisible. Ce qui est justement quelque chose qui est très propre au théâtre, le fait que les transitions ne soient pas visibles comme ça, et le film les gère vachement bien. Et pareil aussi, un dernier truc que je voulais aussi parler, le film utilise l'astuce, la fameuse astuce des timelapses à deux reprises, je crois. La caméra filme le ciel, on voit le jour qui se passe, puis il revient récupérer l'action, sans faire de cut. Vraiment une maîtrise des transitions cinématographiques, des ellipses, parfaite. Vraiment c'est fluide, c'est parfait, ça ne nous dérange pas. C'est pas genre le truc dans les vieilles vidéos YouTube, un vieux cut de merde. Non, vraiment, c'est super bien habillé, c'est vraiment très habillé. En plus de ça, on a des jeux d'acteurs qui sont quasi parfaits. Enfin, vraiment, je me suis dit, les jeux d'acteurs sont irréprochables. Et effectivement, bah, c'est vraiment le cas. Je donne la mention spéciale quand même à Michael Keaton, qui avait interprété le Batman
dans les deux Batman de Tim Burton, vous savez qui ressemble un peu à Julien Lepers. C'est lui qui a interprété donc Birdman dans Birdman. Et Edward Norton qui interprète le rôle de. Je sais plus. J'ai oublié le nom, excusez-moi, je suis un petit peu. Voilà. Enfin, vraiment, Edward Norton qui mène son rôle à la perfection. Son rôle de petit con là. Et voilà. Un autre truc que j'ai énormément aimé dans la réalisation, c'est le décor. Simplement, le décor déjà. Parce que quoi de mieux que de donner un film qui rend hommage au théâtre et au cinéma en filmant le tout dans un théâtre. Et justement, cette idée que le décor à trois murs, qui est uniquement un décor qui est propre au cinéma et au théâtre. Et vraiment, j'adore quand la caméra se balade sur la scène de théâtre, commence à filmer les acteurs un à un au milieu du décor, où on voit toutes les coulisses du décor sur les côtés. On voit par exemple le producteur qui est plus loin, qui est en train de regarder la scène, l'air sceptique. Et puis après, on a la caméra qui se tourne, qui filme le public, ou alors les sièges qui sont vides, puis qui retourne voir les acteurs. Et on voit tous les trucs de trucage. Vraiment, c'est super. Euh, Aussi, donc, une excellente photographie, j'ai trouvé. Vraiment des plans qui sont somptueux. Notamment des plans, des scènes où, par exemple, euh, Regan est filmé en contre-plongée par la fenêtre et on a vraiment une espèce de lens flare du soleil, mais super bien maîtrisé, vraiment une très belle photographie. Et aussi donc avec la photographie des effets spéciaux qui sont utilisés de manière intelligente. C'est rare de voir ça dans un film, justement des effets spéciaux qui participent à la mise en scène, notamment la séquence où, où en fait Birdman, enfin non, Regan en fait s'envole au milieu de la rue et vraiment une séquence qui utilise à merveille les effets spéciaux. Euh, c'est pas trop criant, les effets spéciaux ne sont pas dégueulasses, c'est acceptable. Bon, les effets spéciaux sont pas parfaits, notamment l'espèce de météorite qui n'est pas tout à fait parfaite, mais c'est parfait, mais ça passe très bien, vraiment. Voilà, des super effets spéciaux bien maîtrisés. Les musiques aussi, les musiques d'Antonio Sanchez, donc qui est un batteur de jazz assez connu. C'est marrant parce que justement, j'ai vu récemment, il y a pas très longtemps, j'ai vu Whiplash, et vraiment là, c'est vraiment le même genre de musique, cette espèce de batterie. Enfin le pire, le mieux justement, c'est que le film est très intelligent et justement place une espèce d'incertitude sur la musique avec des clins d'œil justement avec un batteur qui joue à deux reprises, on le voit dans le film, on voit un batteur qui joue avec cette musique en fait, donc on ne sait pas si elle est intra ou extra-digétique. Pour rappel, quand un truc est intra-digétique, ça veut dire qu'il est à l'intérieur du film. Par exemple, si je siffle, et ben là c'est intradigétique, c'est à l'intérieur du film. On me voit siffler, on me voit interpréter la musique, ce qui est notamment très beaucoup le cas dans Whiplash. Mais par exemple, si une musique est en dehors de ma vidéo, si là par exemple j'enregistrais une musique au montage, ce serait une musique extradigétique. Et vraiment là, la musique, on ne sait ni pas si elle est intra ou extradigétique et c'est juste parfait. Ça vraiment, ça met une ambiance qui est excellente. Et pour finir vite fait sur la réalisation, je dirais que le film a bénéficié en plus de cela d'un bon mixage sonore. Je m'explique. J'ai trouvé que ce film maîtrisait vraiment bien son 5.1 ou 7.1, je ne sais pas si le cinéma était équipé en 7.1, mais le film était très bien mixé. Juste un truc qui m'a fait un peu rire au milieu de mon film, au milieu du film. J'étais tranquillement en train de regarder le film, puis l'acteur sort de sa loge et la porte se referme. Et j'entends comme, je fais, oh putain, qu'est-ce qui se passe? Je fais, ah putain, c'est dans le film! Et quand ce genre de truc arrive, c'est vraiment bien. C'est le mixage sonore. J'aurais envie de faire une petite parenthèse dessus, mais le mixage sonore, je trouve quand même que c'est un truc de cinéma qui est trop peu abordé, alors que c'est quand même un des enjeux majeurs du cinéma. Et notamment, j'en avais parlé sur ma critique du mois sur En Quarantaine. Le mixage sonore de Rec est vraiment parfait pour un film d'horreur et installer une ambiance. Et c'est dommage, je trouve, que ce pan-là du cinéma soit un peu laissé. Et donc, c'est pour ça que j'en parle. C'est vraiment parce que bon, le mixage sonore de Birdman est super, mais aussi le mixage sonore du remake de Godzilla qui était excellent. Voilà. Donc, le mixage sonore, c'est bien. Essayez d'y penser un peu parce que ça mérite qu'on s'y attarde un peu, le mixage sonore. Et ça, c'est un truc qu'on ne profite uniquement qu'en cinéma. On ne profitera pas ça sur son ordinateur avec son casque. Donc voilà, je voulais juste en parler, je trouve que c'est trop peu abordé dans les critiques et je tiens vraiment à en parler du mixage sonore. Voilà, c'était ma parenthèse, je la refais. Maintenant, donc on va pouvoir un petit peu s'attaquer au scénario du film. Et j'ai trouvé que le scénario de Birdman était vraiment original. Déjà l'idée que cet acteur à la retraite essaye de revenir sur le devant de la scène en interprétant une pièce de théâtre, déjà en soi, je trouve que c'est quelque chose de génial. Et euh, comment dire, cette mise en abîme du théâtre et du cinéma en même temps, moi, m'a vraiment parlé.
Et merde, je perds mes axes. Enfin voilà, le scénario est très original et excellemment bien traité, ce qu'on va développer un petit peu. Déjà, j'ai trouvé que l'écriture des dialogues était vraiment parfaite. J'ai rien à redire sur l'écriture. Pour vous dire vraiment à quel point je trouve que l'écriture est réussie, c'est pour moi c'est du niveau de La Vénus à la fourrure de Roman Polanski, qui est d'ailleurs, je l'ai pas dit, mais c'est mon film de l'année 2013. Oui, c'est ça, 2013. La Vénus à la fourrure de Roman Polanski. Roman Polanski qui est une personne que je respecte mais hautement. Et j'adore Roman Polanski, j'adore son cinéma, Le Bal des Vampires, Carnage et donc La Vénus à la fourrure. Il en a fait beaucoup d'autres films, mais j'ai pas tout vu de Roman Polanski. Mais en tout cas, j'adore ce mec. C'est vraiment un mec qui est imprévisible et qui adore. Et vraiment, donc dans Birdman, on retrouve cette espèce d'écriture avec ce mélange entre théâtre, enfin jeu théâtral et jeu cinématographique. Et je suis un grand fan de théâtre moi-même. J'aime beaucoup le théâtre, j'aime beaucoup. Enfin, je lis pas beaucoup de pièces, mais j'aime beaucoup regarder le théâtre, regarder l'interprétation des acteurs. Notamment, c'est pour ça que j'adore Gérard Depardieu et son rôle de Cyrano de Bergerac qui est vraiment excellent. Et bah, je trouve vraiment que les acteurs ont réussi cette transition jeu théâtral et jeu cinématographique. Mais c'est vraiment bien réussi. Pour vous donner un exemple, une scène que j'avais trouvée merveilleuse, c'est la scène en fait d'audition de Edward Norton, je ne me rappelle plus de son personnage, qui est donc auditionné par Ryan Thompson. J'ai un bug, oui. Qui est donc auditionné par Regan Thompson, donc. Et en fait, je savais jamais quand est-ce qu'il oscillait de l'un à l'autre. Quand est-ce qu'il disait le texte de la pièce, ou qu'il parlait, bah, genre, qu'il parlait normalement, qu'il lui parlait à tout. Et vraiment, c'est un des trucs qui était typique justement dans La Vénus à la fourrure, cette espèce d'oscillation constante entre jeu cinématographique et jeu théâtral. Donc vraiment une bonne interprétation justement de la pièce de lequel le film s'adapte. Et vraiment super. Les personnages étaient vraiment super aussi, hein. Chacun représentait quelque chose. Bien interprété. Euh, voilà, j'ai pas grand chose à développer sur les personnages. Je les ai trouvés bien interprétés, des jeux d'acteurs maîtrisés. Ce que j'aimais aussi vraiment, c'est que le film a beaucoup de degrés de lecture, notamment en ce qui concerne la critique. Parce que ce film, mine de rien, porte une critique à l'hollywoodisme des blockbusters. Bah, on a toute une scène où on a une espèce de cut et on voit une espèce de scène de théâtre où on a Spider-Man dessus, on a le Transformers, le Transformers jaune, le Transformers Bumblebee, voilà, qui se bat avec, je crois que c'était Iron Man, avec un vieux costume en carton. Vraiment, ouais, cette critique du blockbuster et de l'opinion du public de masse. T'as une scène par exemple où Regan est coincé dehors, complètement en espèce de vieille couche dégueulasse, et il marche au milieu de la rue et les gens le filment et ils mettent ça sur YouTube. Euh, et le pauvre acteur n'est reconnu que sur le rôle de Birdman alors qu'il essaye d'être reconnu en tant qu'acteur. Vraiment une bonne critique de la machinerie, de l'industrialisation du cinéma. Et, et vraiment, c'est bien maîtrisé là-dessus. Et justement, ça donne vraiment beaucoup d'interprétation et beaucoup de degrés de lecture à l'ensemble du film. Et je trouve que ça donne beaucoup de richesse au scénario qui lui offre une aura vraiment unique. Et pour terminer là-dessus, non, pour terminer, j'ai terminé sur le scénario. Vraiment, c'est un scénario comme on en écrit peu et qui est vraiment excellent. Donc, pour conclure, Birdman, donc réalisé par Alejandro González et Inarritu, est un film super, un super film, vraiment captivant, inventif, qui arrive à vraiment trouver une poigne, enfin, quelque chose de vraiment super, un scénario et une réalisation vraiment que je considère de exemplaire, c'est un cas d'école. Ce film, je vais prendre beaucoup de plaisir à le revoir. Et je vais vite fait terminer sur les Oscars remportés par le film, donc Oscar du meilleur film, meilleur réalisateur, meilleur scénario original et meilleure photographie. Meilleur film, oui, clairement, un film sur le cinéma et le théâtre qui arrive à allier les deux avec une mise en scène vraiment excellente. Oui, Oscar du meilleur film mérité. Meilleur réalisateur, oui, vraiment Alejandro González, tu as maîtrisé ton film, tu as apporté une réalisation exemplaire, une réalisation très picturale, mais en même temps très volatile, enfin une excellente réalisation qui donne libre cours à une mise en scène vraiment intéressante et une excellente analyse de ce film. Vraiment. Scénario original, ouais, le scénario original, je trouve qu'il est bien traité, bien exploité, les personnages sont bien écrits, pas trop de personnages, on ne s'y perd pas, et les critiques portées par le film sont
juste, vraiment. Et meilleure photographie, peut-être. Je ne sais pas quels étaient les autres compétiteurs aux Oscars. J'ai pas pu regarder la cérémonie des Oscars, je suis désolé, je peux pas tout faire de ma vie. Ouais, pour l'Oscar de la meilleure photographie, bah, il l'a pas volé en tout cas. Voilà, et donc voilà, bah, c'était mon avis sur Birdman. Sur ce, bah, je vous dis à plus. Oui, donc un petit cut sur le. Parce qu'en fait, j'avais envie de vous parler un petit peu de moi, vous donner quelques nouvelles, comme quoi, parce que ça fait quand même très longtemps que j'ai pas sorti de vlog. La dernière vidéo que j'ai sortie en date, c'était la théorie monstrueuse. Non, pas la théorie monstrueuse. C'était la critique du mois sur le Divide. Et oui, donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vlog parce qu'en fait, j'ai eu un espèce de passage à vide dans mes vlogs. Je me suis demandé vraiment si c'était utile que je sorte des critiques comme ça pour, euh, pour critiquer un peu. Mais bah, finalement, oui, je me suis dit que c'était quand même pas mal. Ça me permettait, moi, d'essayer de discuter un petit peu avec vous, d'improviser face caméra. Et donc, ouais, c'est pour ça que j'ai pas beaucoup sorti de vlog ces derniers temps. J'ai pas eu beaucoup de temps. Mais surtout que j'avais eu un gros passage à vide en fait et je savais pas encore. Donc, vous en faites pas pour les vlogs et les critiques du mois, parce que c'est vrai que j'avais eu beaucoup de retard sur ma critique du mois. Vous en faites pas, ça va revenir normalement, le rythme va repartir. Là, je suis en train de me préparer à la prochaine critique du mois, j'ai déjà trouvé ma victime. Il ne reste plus que donc à faire mes visionnages et écrire, et bon, il me reste tout à faire encore, mais je vais essayer de me dépêcher pour vous faire ça je vais essayer de faire ça dans la semaine, essayer de vous sortir ça pour ce week-end. Je risque d'avoir du retard, mais c'est pas grave. De toute façon, bon, vu le nombre d'abonnés que vous êtes, ça va, le retard n'a pas trop de conséquences pour l'instant. Mais donc, sinon, niveau. Enfin, voilà. Donc, je voulais juste vous dire qu'effectivement, ne vous inquiétez pas si que je commence à ne pas sortir beaucoup de vlogs. Je vais revenir avec des vlogs. Là, je vais essayer de ressortir mon vlog sur une merveilleuse histoire du temps. Ça fait très longtemps qu'il est sorti, mais en fait, j'avais fait un vlog et je l'ai complètement oublié. Donc, bon, je sais, je suis un petit peu naze. Mais je vais ressortir le vlog, donc je vais vous redonner. Enfin, voilà. Mais voilà. Donc, je voulais juste vous donner quelques nouvelles. Donc, tout va bien. Je suis encore vivant. Et voilà. Allez, salut!